Bonjour. Alors imaginez un peu, pouvoir remplacer sa vieille chaudière qui pollue par un système tout neuf, neutre en carbone, et sans débourser un seul euro au départ. Ça, c'est la promesse, assez folle, d'une entreprise qui veut complètement changer la donne du chauffage en Europe. On va voir ensemble comment ils comptent faire ça. La question est posée et franchement, ça a l'air un peu trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est vraiment le cœur du modèle qu'on va décortiquer. L'idée de base, c'est de s'attaquer au problème numéro un. Le principal obstacle à la transition énergétique pour des millions de foyers, je parle bien sûr du coût initial souvent énorme qui bloque tout le monde. Ok, mais avant de plonger dans la solution, il faut vraiment qu'on prenne la mesure du problème. Parce que oui, l'Europe a un vrai souci avec son chauffage. La façon dont on se chauffe aujourd'hui, c'est devenu une crise. Une crise à la fois pour la planète et pour le portefeuille. En fait, le problème a plusieurs facettes. D'un côté, on a des millions de vieilles chaudières au fioul ou au charbon qui crachent une pollution monstre. En plus, on paye des fortunes en facture pour une chaleur qui n'est même pas efficace. Et puis, bien sûr, le coût pour tout remplacer est juste exorbitant pour la plupart des gens. Et comme si ça ne suffisait pas, tout ça nous rend super dépendants du gaz russe et de l'industrie chinoise. Bref, un vrai casse-tête. Et pour mettre un chiffre là-dessus, 18 millions. 18 millions de tonnes de CO2. C'est ce qu'on pourrait économiser en changeant les installations sur seulement 1 million de mètres carrés. Ça donne le vertige. Ça montre à quel point le problème est gigantesque, mais ça montre surtout l'impact incroyable qu'une bonne solution pourrait avoir. Alors maintenant qu'on a bien posé le décor du problème, la question c'est comment on fait? Quelle est la solution? Eh bien c'est là qu'on en vient à une approche complètement différente, pensée justement pour faire sauter tous ces verrous. Et là, la comparaison est sans appel. D'un côté, l'ancienne méthode, un investissement de départ énorme, des factures qui font le yo-yo et toute la maintenance sur les bras. De l'autre, la méthode GI Group, 0 € à sortir au début, une facture mensuelle fixe qu'on peut prévoir et il s'occupe de tout. On passe d'une pure dépense à un service. C'est ce qu'on appelle le chauffage en tant que service. Le concept, c'est vraiment un changement de mentalité. On n'achète plus sa chaudière, on s'abonne à un service de chaleur. C'est un peu comme passer de l'achat de DVD à un abonnement Netflix. Le fournisseur, G-Group, gère tout, l'achat du matériel, l'installation, l'entretien, et le client, lui, paie juste un forfait mensuel pour être bien au chaud. Bon, on peut se demander comment c'est possible. Quel est leur avantage, comme on dit? En fait, il y en a plusieurs. D'abord, la production est locale, en Europe. En Bosnie, pour être précis. Donc pas de galère avec les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ensuite, ils utilisent une technologie qui a fait ses preuves, la biomasse. Et le top, c'est qu'ils utilisent les déchets de bois locaux. C'est donc une économie circulaire qui tourne localement. Tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais est-ce que ça marche en vrai? Eh bien justement, pour rendre les choses concrètes, ils ont un projet pilote qui a super bien fonctionné. Et ça parle beaucoup plus que tous les grands discours. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On passe d'une facture annuelle de 16 000 € à moins de 7 000. Le coût est plus que divisé par 2. Et les émissions de CO2, une chute de 95%. C'est énorme. Le tout sans que le client ne paye les 26 500 € d'installation, qui ont été couverts par GI Group. Pour eux, l'investissement est rentabilisé en 2 ans et demi. C'est gagnant sur toute la ligne. Alors, la question qu'on se pose tous, mais comment ils gagnent de l'argent? C'est là que c'est malin. Le jardin d'enfants continue de payer sa facture habituelle comme avant, soit 16 000 €, mais comme le nouveau système ne coûte que 7 000 €, il y a une économie de plus de 9 000 €. Et c'est cette économie qui devient le profit, partagé entre le client et GE Group. C'est simple, et tout le monde y gagne. Et au-delà de tous ces chiffres, il y a l'humain. Cette phrase du fondateur est très forte. Elle nous rappelle qu'on ne parle pas juste de business ou de technologie. On parle d'avoir un impact réel, d'améliorer la vie des gens, ici, celle d'enfants. C'est ça qui donne tout son sens au projet. Bon, ce projet pilote, c'est une preuve que ça marche. Un super début, mais l'ambition, c'est de passer à l'échelle supérieure, de ne plus parler d'un seul jardin d'enfants, mais de l'Europe entière. Alors comment comptent-ils s'y prendre? Et le marché, il est tout simplement gigantesque. On parle de 80 milliards d'euros pour toute l'Europe. Rien que dans la région qu'ils ciblent au départ, c'est déjà 1,5 milliard. Donc leur objectif de 75 millions en 5 ans, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, ce n'est qu'une toute petite part d'un gâteau immense. C'est ambitieux, mais réaliste. Et en plus de ça, il y a un facteur qui accélère tout, la réglementation européenne. Le pacte vert, le Green Deal, il met des dates butoirs très claires. À partir de 2030, il faudra moderniser les systèmes de chauffage. Ce n'est plus une option. Donc le marché n'est pas seulement énorme, il devient aussi urgent et obligatoire. Évidemment, pour une ambition pareille, il faut des alliés. GI Group a besoin de soutien pour lancer la machine. Mais attention, on va voir qu'ils ne cherchent pas juste de l'argent, ils cherchent un vrai partenaire pour construire le futur. Le chiffre est sur la table, 7 millions d'euros. C'est le montant dont ils ont besoin pour leur premier tour de financement.
C'est ce qui va permettre de lancer la production, de monter l'usine et de démarrer les opérations à plus grande échelle. Et à quoi vont servir ces 7 millions concrètement? Eh bien, c'est très clair. La plus grosse partie, plus de 4,5 millions, c'est pour l'usine de production. Ensuite, 1 million pour les camions et le matériel. Le reste sert à acheter les matières premières et à payer les salaires au début. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité de l'argent va dans des actifs bien réels, du solide. Et ça, c'est vraiment un point crucial dans leur approche. Ils ne font pas la tournée de tous les investisseurs. Ils cherchent un partenaire, un seul, pour le long terme. Quelqu'un qui partage leur vision et qui veut construire cette aventure avec eux. Et on termine sur cette phrase du fondateur qui résume tout. C'est un appel, une invitation. Bien sûr, c'est une opportunité d'investissement avec des actifs tangibles derrière, mais c'est surtout une chance de participer à quelque chose qui a du sens, qui a un impact positif et réel. C'est une invitation à construire plus qu'une simple entreprise, mais à construire un futur énergétique différent.